Salut à toutes et à tous et bienvenue amis DJ et autres, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sur internet, notamment aujourd'hui car il y a un invité de marque. J-Style, DJ incontournable de la scène électro française, sera ici même sur le plateau. Je vous invite à regarder le sommaire pour savoir ce qui vous attend dans cette émission. On se retrouve juste après, à tout de suite. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans l'univers de J-Style afin de voir à quoi ressemble son studio et comment il travaille ses productions. J-Style répondra ensuite sur le plateau à toutes vos questions posées sur notre site internet. Et enfin, vous découvrirez deux spécimens, eux aussi fans de J, qui n'ont pas fini de vous étonner et de vous surprendre. J'ai nommé les Accro DJ. Alors J-Style, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité surtout. C'est très sympa. Bah écoute, tant qu'on peut inviter des DJ qui peuvent nous apporter, en tout cas, en info et en parcours, et je pense que c'est ton cas. Alors tu as commencé bien évidemment dans les boîtes de nuit, naturellement, oui. Mais apparemment pas forcément en tant que DJ. Tu as eu plusieurs rôles, tu as un petit peu fait différentes fonctions avant d'arriver à celle qui te correspond le mieux. Ensuite, bien évidemment, DJ chez Fun Radio, c'est là que le grand public a pu te connaître, en savoir un peu plus sur toi. Aujourd'hui, tu es en direct tous les samedis dans l'émission Extravagance sur Énergie de 21 h à minuit, qui est d'ailleurs, depuis quelques jours officiellement, la radio la plus écoutée sur ce créneau horaire. C'est clair. Bravo. Devant toutes les autres radios, c'est bien, ouais. C'est une belle récompense. Producteur, tu as d'ailleurs ton propre label. Tu es un véritable showman. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui donne ta véritable personnalité. D'ailleurs, pendant que je parle, il y a des images de toi qui défilent pendant tes différents lives qui montrent un petit peu la personnalité, l'énergie que tu donnes dans tes shows. Et tu cumules pas moins de 120 dates par an. Donc partout dans toute la France et voire même à l'étranger, à l'international. DJ de grosses communautés sportives comme la moto, la course, le ski. Ça va, t'arrives à gérer tout ça? Comment tu fais? Et il manque un truc important, c'est être prof dans une école en fait. L'UCPA à Lyon, tout à fait. Ce qui me permet de pouvoir garder les pieds sur terre et de pouvoir partager avec des jeunes DJ et de transmettre un petit peu ce que j'ai appris. Bah oui, d'ailleurs, parce que j'imagine que beaucoup d'entre eux te posent beaucoup de questions. D'ailleurs, aujourd'hui, pour éventuellement les aiguiller, est-il nécessaire d'avoir plusieurs casquettes, si j'ose dire, plusieurs fonctions, comme tu peux avoir toi, pour réussir, pour vivre de ce métier? Déjà, ce qui est le plus important pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de faire ce métier, c'est qu'aujourd'hui, il faut à tout prix aller au bout de son cursus scolaire. Ouais. Donc évidemment, de choisir une branche qui peut les aider, que ce soit la communication, que ce soit l'ingénierie du son, ça peut être toutes les facettes qui pourraient aider à notre métier. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, il y a tellement de gens qui veulent faire ce métier, forcément le niveau monte, donc en qualité, et forcément, ceux qui arrivent à faire la différence, c'est ceux qui arrivent justement à avoir plusieurs facettes. Donc on voit de plus en plus de musiciens qui deviennent DJ et c'est vraiment appréciable puisqu'on a des shows qui sont non plus que du DJ mais qui commencent à ressembler à des shows musicaux, artistiques, avec un mélange des genres. C'est vrai que ça s'ouvre à plus en plus de monde. La dernière fois, on a reçu Antonin, l'un de tes collègues d'ailleurs chez Pionnier, vous êtes tous les deux ambassadeurs, qui expliquait qu'aujourd'hui le matériel était beaucoup plus développé en termes de technologie et finalement il s'ouvrait de plus en plus au public de par, entre guillemets, sa facilité de fonction. Oui, il y a ce côté-là, et forcément, parce que plus c'est facile, plus on va toucher le monde, mais il ne faut pas se tromper, c'est pas parce que tu auras un bon matériel que tu vas faire des choses magnifiques. C'est ce qu'il disait. Et comme je le dis tout le temps, il y a toujours un matériel qui correspond à sa façon de vouloir jouer. Donc moi, c'est vrai que Pionnier me correspond complètement depuis des années, parce qu'elle me permet de pouvoir, artistiquement parlant, aller très très loin dans mes délires. On peut juste rebondir là-dessus parce que j'ai beaucoup de questions, ça me permet de répondre à travers ça sur mon Facebook ou sur mon site internet jstyle.fr. La part artistique, ça s'apprend pas. Donc n'essayez pas d'essayer de faire de l'artistique pour faire de l'artistique. C'est laissez-vous aller. C'est essayer de raconter l'histoire que vous avez envie de raconter et utiliser les outils comme des pads, comme des platines, etc. Mais n'essayez pas de faire de l'artistique pour de l'artistique. Il faut juste se laisser aller et après, je pense que c'est le public qui dira artistiquement, j'ai apprécié. Ça, je sais que c'est ta façon de procéder, puis ça tombe très bien parce que là, on va aller faire un petit tour justement, si tu le permets, dans tes studios pour voir un petit peu quel est ton quotidien de DJ producteur, savoir quelle est ta façon de travailler, quelle est la semaine d'un DJ qui finalement tourne tous les week-ends. T'as pris les forces, tu t'es entraîné un peu avant, t'as bien dormi. T'inquiète pas, là je suis pas mal. On y va, direction dans les studios de J-Style, on se retrouve à tout de suite, bougez pas, stay connected. Salut les connectés, aujourd'hui je vais vous présenter mon univers musical avec le studio de production. J'en profite pour remercier le studio Plus 30 qui me prête à chaque fois les studios. Allez.
Bienvenue dans le studio où j'ai fait mon prochain morceau que vous allez pouvoir écouter à partir de janvier 2014 qui s'appelle Impact. Je travaille en général en prod avec du matériel qui est assez varié. En fait, en général, c'est Cubase pour tout ce qui est production. Et après, j'essaie de varier selon ce que je suis en train de faire comme prog. Mais petit message pour tous ceux qui nous suivent, pour ceux qui se posent la question du matériel, ne vous fixez pas du matériel parce que le DJ que vous aimez fait tel boulot ou tel prod avec ce genre de matériel. Testez-les, essayez-les et vous allez voir, à un moment donné, il y a un matériel qui correspond à une façon de bosser. Alors, le cheminement habituel d'une production, c'est assez variable. En fait, en général, ça peut être dans une voiture, ça peut être dans un train. Tu chantes un petit truc ou moi, je fais beaucoup le con tout seul. Je mime des trucs ou je chante et puis tu fredonnes. Puis d'un coup, tu as une mélodie, tu tiens la mélodie. Donc, je prends mon iPhone, je la mémorise et après, je rentre en studio et puis j'essaie de voir ce qu'on peut en faire. Donc, de ça, après, on a un couplet, après, on a un refrain. Et puis, normalement, tout va très très vite. 48 heures, grand max. Après, bien évidemment, je mets plus de temps pour les mix, pour la produire, etc. Mais vraiment, l'idée originelle, pas plus de 2 jours. Est-il indispensable d'avoir un studio comme celui-ci? Oui et non, enfin, ou non. Non, parce qu'aujourd'hui, avec un Mac, aujourd'hui, on peut vraiment commencer à créer, et on le voit, hein, tous les jours sur Facebook, je reçois des tonnes de prod, de jeunes talents, de jeunes producteurs. Là, on va dire que c'est un cadeau, je me suis fait plaisir, hein, que ce soit à Grenoble, à Definitely Record, et toujours avec toute mon équipe de Definitely. On s'est fait un plaisir parce qu'on aime bien, à un moment donné, quand on passe 8 heures, 10 heures ou des fois 3 jours, être dans un endroit plutôt confortable. Mais évidemment, pour ceux qui nous écoutent et tous ceux qui commencent à prod, vous pouvez évidemment commencer avec un Mac, avec de bons logiciels, et puis plus ça avance, et plus vous allez acheter des plugins, et plus vous allez avancer. Mais puis en plus, regardez sur Internet aujourd'hui, pour tout ce qui est mastering, etc., il y a des gens très très compétents. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur ma façon de travailler en studio, on retourne sur, comment il s'appelait ça, le plateau, le truc, enfin bref, c'est par là. Voilà, bah au moins comme ça, on en connaît un petit peu plus sur ta façon de travailler, sur ton studio. Bon bah là, on est d'accord, c'est vraiment juste la fonction, la partie DJ hein, qui a parlé à travers ce reportage, mais tu n'as pas que cette particularité. Comme je le disais tout à l'heure en début d'interview, tu es également producteur, tu produis tes propres morceaux, tu as donc la tournée, tu es en radio toutes les semaines. Si tu devais choisir à travers tous ces entre guillemets corps de métier qui finalement n'en sont qu'un seul, qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui t'apporte le plus du moins? En fait, aucun, puisque tout se tient. Moi, pour ceux qui me connaissent, vont sourire un peu parce que mon mot d'ordre, c'est équilibre. Je pense que quand tu produis, ça te permet après de pouvoir les jouer, donc le plaisir de jouer. Quand tu joues, il y a le côté scénique, donc ce rapport qui est pour moi incroyable. Enfin, si on devait en choisir un, c'est quand tu es sur scène et que tu partages avec les gens. Partage. Forcément. Mais ce partage ne pourrait pas exister si, en amont, tu n'avais pas produit, tu n'avais pas fait des rencontres avec des chanteurs, d'autres producteurs. Donc, quand tu prends tout ça, et après, il y a toujours la recherche du show, avec la bulle, avec tout ce que j'ai pu amener dans mes shows. Mais c'est une recherche sur Internet, avec des rencontres, puisque tu rencontres une personne qui te fait rencontrer une autre personne. Donc, tout ça, en fait, ensemble, je prends un pied énorme. Si tu devais me dire un seul, bah oui, il y a le partage avec le public parce que c'est le moment ultime où quand tu joues le morceau, tu vois si oui ou non ça plaît. Ça accroche. Puis il y a des moments absolument magiques où tu as des frissons, quand tu sors de scène, tu hallucines. Ça m'arrivait moi d'avoir une larme à l'œil en sortant de scène ou même avant. C'est-à-dire que les shows au loft, quand tu entends le 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0, je suis derrière et j'hallucine parce que tu entends ton nom, tu entends les gens qui sont contents. Donc tu as la pression qui monte parce que tu peux pas les décevoir et tu essaies de faire un Le loft, c'est là où tu fais les plus belles intros, entre guillemets, exact. En tout cas pour en scène en termes de discothèque, parce que c'est la seule, entre guillemets, qui le permet vraiment. En structure, dans les hauteurs, on peut faire du feu, donc il n'y a pas de problème de mise en danger. D'ailleurs, on voit d'ailleurs les images, encore une fois, hein, pendant qu'on parle de tes intros au loft. Voilà, on peut aller loin dans les délires, et puis là, toujours pareil, hein, il y a eu beaucoup de questions sur mon site internet ou sur mon Facebook là-dessus. Je ferai rien tout seul. Il y a plus de 25 personnes qui travaillent sur ce show, voilà. Entre les monteurs, les caméramans, les scripts, enfin tous ceux qui contribuent à cette belle aventure qui existe maintenant depuis 4 ans. 5 ans maintenant, ouais 5 ans. Ouais. Donc tout à l'heure je te posais la question si parfois de jeunes DJ venaient te poser la question, venaient te déposer des maquettes, te dire ouais mais moi j'aimerais faire comme toi, G-Style, c'est magnifique, c'est super. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Bah nous on en a 2. Ah. On en a 2, on a 2 stagiaires dans l'équipe de DJ Story qui, faut le dire, sont complètement fans de toi. Ils sont tout le temps à longueur de journée, stay connected. Ils voudraient vraiment
faire, ils voudraient vraiment faire des tournées comme toi, un peu partout en France. Ils ont l'ambition, ils ont un sens du show très déguisé, tout comme toi. C'est ça le plus important. Mais ils n'ont pas forcément toutes les cartes en main. Je ne t'en dis pas plus, je te propose de découvrir ça en images. Je vous propose les accros DJ, on se retrouve juste après. Ouais, c'est clair, t'as raison. Bah attends, tiens, bouge pas, ils sont là justement. Salut les accros, ça va? Salut, ouais. Vous savez qui vient lors de la prochaine émission? Non. C'est G-Style, le DJ international. Ah ouais. Alors je sais que vous l'aimez bien, ce serait peut-être pour vous l'occasion de lui poser des questions. Ah ouais. Vous préparez ça, je compte sur vous? Ah ouais, tu peux. Ça marche. Merci. Eh mais Jean-Philippe, comment on pourrait s'appeler pour avoir le même style que J-Style? Romuald, tout simplement. Les accros DJ. Ah ça c'est une bonne idée. On va préparer les dates de notre première tournée. Je pense qu'on va commencer par Tarbes, vu qu'on connaît bien la patronne. Ah oui. Et on pourrait aussi aller à Toulouse, Pau, Bordeaux, Saint-Étienne. Doucement Romuald, hein. Les frais de déplacement ça coûte cher. Hein. Ah ça c'est sûr. Bon allez, c'est parti. Romuald, on n'a peut-être pas les moyens d'avoir une grosse bulle comme J-Style. Mais par contre nous, on peut faire plein de petites bulles. Bon bah tu vois, je t'avais pas menti. Pas du tout. Deux beaux spécimens. Deux beaux spécimens. Donc ils sont à fond, hein, comme je te l'ai dit. Ils m'ont demandé de te poser une petite question. Ouais, Ils ont hésité, mais ils demandent si ce serait possible de te faire au moins un warm-up. ça dépend. Faire la tournée avec toi. Ils veulent un Tarbes. contrat. À Tarbes. Parce que comme j'ai vu qu'ils avaient un petit peu peur pour les frais de VHR, je vais me rapprocher d'eux. Faut pas aller trop loin, Voilà. d'accord. Voilà, je pense que là ils seront contents. En tout cas, encore une fois, merci. Merci d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur le net, partout, dans Facebook, On SoundCloud? peut me retrouver toutes les infos sur mon site internet jstyle.fr et puis quand on cherche, il y a le lien pour les podcasts, le SoundCloud, le lien pour le Facebook, J-Style officiel, le Twitter, enfin bref, toute la communauté. Et puis un petit clin d'œil également à la J-Style Family qui fait un énorme travail. C'est plein de DJ, plein de fans qui me suivent et qui arrivent à répondre aux questions auxquelles je n'arrive pas à répondre, où je n'ai pas le temps de répondre. Donc, d'autant, ouais. Voilà, donc Je tout est suis sur le site internet jstyle.fr. Voilà. Ça marche, mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois. DJ Story, vous l'avez compris, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt, dans un mois, avec un nouvel invité qui vous sera communiqué. Je te dis après. Tu dis rien. Je vous le dis, devant vous, pour l'instant, je ne vous le dis pas, mais il sera indiqué sur le site internet www.djstory.com, l'adresse qui s'affiche là en bas de votre écran. A très bientôt, et qu'est-ce qu'on dit, J-Style, quand c'est terminé? Eh bien on dit Stay connected. Allez, à bientôt. Stay connected.